Coucou les amis, on se retrouve pour une petite guidance à l'occasion de cette nouvelle lune dans le signe du Gémeaux qui a lieu aujourd'hui même, le 15 juin 2026. On prend l'occasion de ces pleines lunes, de ces nouvelles lunes pour se situer dans ces cycles que nous vivons au fil des mois, au fil du cycle de la lune. Et donc moi, je les appelle ces guidances, c'est les guidances de la médecine de la Lune, à savoir qu'elles sont intemporelles, hein. Si tu tombes dessus dans 1 an, 2 ans, c'est tout aussi bon. C'est que c'est le moment pour entendre ce message. Mais voilà, je profite de chaque nouvelle lune pour qu'on se questionne sur qu'est-ce qui s'initie, quel est le renouveau que nous apporte ce nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir en lien, bien sûr, avec les intentions que nous nourrissons à l'intérieur de nous. Donc c'est aussi une manière de s'aligner sur les intentions qui ont envie de se mobiliser à l'intérieur de nous, sur ce qui a envie de se dessiner, sur ce qui nous anime en fait, hein. D'accord. Donc je te présente les 3 groupes. On a le premier groupe qui est le groupe des roses. En anglais, ça se dit rose apparemment. Parfait. Carte numéro 30. Deuxième groupe, on est sur Heirloom Tomatoes. Carte numéro 16. Je rigole toujours, à chaque fois que je parle anglais, je peux pas, je peux pas ne pas rire, c'est pas possible. Sunset Diner, Diner, Dinner, je sais pas comment on dit. Carte 39. Voilà, je te les montre toutes les 3 côte à côte. Donc on est avec de l'anglais, n'hésite pas à aller voir les traductions si ça te fait plaisir. Et laisse-toi sentir. Quelle est la carte qui résonne, qui t'appelle? Et je vais commencer directement avec mon groupe 1. Donc on a quand même sur 2 groupes sur 3 des couples, hein, qui apparaissent sur les cartes. Et ici on est avec un couple de mariés, hein. C'est une robe de mariée. Ok, donc qu'est-ce qui s'initie pour toi, groupe 1, à l'occasion de ce nouveau cycle lunaire ou dans ta vie en ce moment, pour cette nouvelle lune du 15 juin 2026 en l'occurrence? Qu'est-ce qui s'initie pour toi? Donc ici, ça m'amène sur un mariage sacré en fait, mais qui me parle vraiment de ton féminin et de ton masculin à l'intérieur de toi. Il y a vraiment dans ce qui s'ouvre, dans ce cycle à venir, une réunification, un mariage intérieur qui est en train de s'opérer, qui va s'opérer. Euh, Tu sors de la division à l'intérieur de toi, tu te réunis, tu te réunifies. Donc ça me parle aussi ici un peu d'une sortie d'état de stress post-traumatique, euh, d'état de... Ce qui fait qu'on se sépare à l'intérieur de nous de parts de nous-mêmes, c'est quand il y a du trauma en fait, hein. Ouais, d'un état fragmenté. C'est une sortie d'un état fragmenté. Alors, pour certains, ça peut parler d'une histoire, d'une relation, hein, d'accord? Mais, euh, mais c'est vraiment en rapport avec ce qui se passe à l'intérieur de toi et c'est très important que tu prennes conscience que c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et s'il n'y a pas de couple, il n'y a pas ici la nécessité d'un couple. J'entends que ça peut passer aussi par des relations, même si c'est un couple d'ailleurs. En fait, ici, moi, ce que je ressens, c'est une tendresse partagée profonde, une amitié vraiment sincère. Euh, En tout cas, c'est une qualité relationnelle, si ça parle d'une relation à l'extérieur de toi, euh, qui n'attend rien, qui ne demande rien, qui embrasse, qui embrasse ce qui est.
Donc j'entends quand même parler d'une ère nouvelle ici, hein. Il y a la sortie de la survie en fait. J'entends qu'il y a la possibilité de passer ici dans un état d'être qui s'ouvre à la créativité parce que bah, suffisamment unifié, suffisamment il y a une cohérence intérieure qui se retrouve ici. Il y a de la libération, il y a de la transformation. C'est une forme de chapitre et d'aboutissement ici, hein. Ok, qu'est-ce qui signe ici pour mon groupe 1? Qu'est-ce qui démarre? Qu'est-ce qui signe ici? Quel est le nouveau cycle qui s'ouvre pour le groupe 1? As de coupe à l'endroit. Diable à l'endroit. Prince de bâton à l'endroit. C'est dynamique, hein, ça pète le feu hein, ici. On a une tour à l'envers par ici. 2 d'épée à l'envers. On a le monde à l'endroit. Alors, tu sors d'une période qui n'a pas été facile, justement, où il y a eu beaucoup de tiraillements et de fracturations intérieures. Beaucoup de divisions, de tiraillements, d'hésitations, l'impression d'être vraiment dans le brouillard. Ici, c'est comme si tu étais allé encore plus dans tes profondeurs, comme si tu étais allé à la rencontre de ton ombre intérieure. C'est pour ça que tu voyais rien en fait. Amener de la conscience dans des endroits vraiment obscurs de toi-même, pour accueillir ces parts de toi. Et avec cet as de coupe et ce diable, ici il y a l'idée d'accueillir et d'aimer vraiment ton ombre, de t'accueillir et de t'aimer dans ce qui soi-disant ne va pas chez toi, dans ce qui est petit en toi, dans ce qui est dépendant, dans ce qui est vraiment les endroits de toi que tu jugeais quelque part inaccessibles, peut-être, c'est un lapsus que je fais, inacceptable. Tu es en train d'amener de l'amour jusqu'à cet endroit-là de toi. Donc ça a été pas simple hein, ces derniers temps. T'as pu te sentir assez malmené par les événements, par toi-même aussi. Tu vois, peut-être dans des dynamiques qui sont pas très... qui te font honte, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Donc il peut y avoir hein, tout l'aspect des addictions, des dépendances, des endroits où tu es faillible, des endroits où tu n'y arrives pas en fait. Et là, tu es en train de t'embrasser, en fait, à ces endroits-là, de t'accueillir à ces endroits-là, peut-être encore une fois en lien avec une relation qui t'accueille comme tu es, qui te demande rien d'autre que d'être qui tu es, en fait. Euh, Et c'est ça qui fait que tu sors de la séparation. Et tu vois, toutes les thérapies du monde devraient nous amener à cet endroit-là de nous-mêmes. En fait, nous n'avons rien à changer. Notre souffrance ne découle jamais de qui nous sommes ou de ce que nous sommes. Elle prend sa source dans le jugement que nous posons sur nos comportements et qui nous sommes. Et ici, même cette part de jugement, tu l'embrasses. Il y a vraiment, c'est une grande ouverture du cœur hein, que tu vis, qui te libère énormément de vitalité, de motivation, de créativité. Tu vois, on retrouve ici beaucoup l'énergie de la créativité, mais il y a surtout un- c'est avec le diable en plus, il y a beaucoup de... Là, c'est le feu sacré qui se libère vraiment. Euh, euh, c'est l'énergie de la libido en fait, c'est l'élan vital là. C'est l'élan qui fait que le matin, en fait, tu as envie de te lever, tu as envie de vivre ta journée, qu'au fil de ta journée, euh, tu surfes sur l'énergie au lieu de te prendre la vague dans la tête et de te sentir malmené par les flots, par le flot, tu vois. Là,
Là, il y a vraiment l'idée de surfer sur le flot parce qu'en fait, tu n'es plus dans une lourdeur intérieure parce que tu n'es plus dans une... Tu es en train vraiment de sortir d'une forme de fragmentation intérieure. C'est très fort hein, comme idée. Hein. Je suis pas en train d'exagérer, c'est vraiment... toutes les cartes ne parlent que de ça. Donc, ok, on va y aller maintenant avec le conseil pour accompagner ce mouvement, groupe 1. On a l'organisation. J'ai l'impression qu'elle sort souvent, celle-ci, dans mes guidances ces derniers temps. Donc, on a Mercure en Capricorne, en maison 10. Un conseil pour mon groupe 1. Bah, il sort directement. On a le 2 avec la silhouette de la femme qu'on pose sur le diable. L'as de coupe, il est posé sous l'organisation. Quel conseil pour mon groupe 1? Ça fait du bien là. Hein. C'est comme si tu es en train de te retrouver, tu es en train de retrouver ton unité, tu es en train de retrouver ton intégrité, tu es en train de retrouver une présence à toi-même aussi. Une énergie, il y a pu avoir énormément de dispersion, enfin tu savais plus où te situer en fait. Affection, oseille. Ça me parle de lien hein, ici. Concentration, grande giroflée. On est avec le feu, ouais. Il y a le 2, il y a le 10, ouais. Ici, on a quand même l'idée du lien, hein, très fort. Mais ça vient avant toute chose vraiment de ce lien avec toi-même. Tu es en train de te remettre en lien avec toi-même. Ça peut paraître rien à dire, mais il y a vraiment des périodes dans la vie où c'est très difficile de venir au contact de soi. Ici, il y avait un état très dispersé et ça a pu vraiment ne pas être simple et peut-être une lutte un peu de chaque jour pour revenir avec toi, simplement, pour pas te barrer ailleurs. Parce qu'il y avait quand même cet état, hein, comme je disais tout à l'heure, euh, de stress post-traumatique qui était à l'œuvre en fait et qui a certainement été exacerbé avec cette tour à l'envers ces derniers temps. Donc là, c'est fini, tu vois, avec le 10, on a les blés, l'organisation. Moi, je ressens ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été atteint. Comme une forme d'apothéose, de complétude, un chapitre tu as bouclé, que tu as terminé, que tu as une initiation, que tu as réussi en fait, sur laquelle tu peux aujourd'hui te reposer et qui est à présent derrière toi. Euh, il y a une ouverture du cœur qui est à l'œuvre. Ici, l'idée, c'est de ne pas perdre le contact avec toi-même parce que ça s'ouvre. Tu pourrais de nouveau te redisperser. Donc l'idée ici, c'est vraiment de garder ton énergie concentrée à ton endroit, au niveau de tes sensations, de ton corps, de ton énergie, de ce que tu ressens, de tes envies, de tes élans, de ta fatigue, de tes besoins. Tu vois, qui nous sommes, c'est déjà vraiment euh, tout un job en fait, hein, de prendre en charge et de prendre soin de l'individu que nous sommes. C'est ça vraiment que tu es en train de faire parce que bah, tu reviens au contact. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être tu as accepté de réatterrir à un moment donné. D'être là, simplement. Il y a vraiment l'idée de revenir dans une présence et dans une écoute de toi-même, y compris et surtout parce qu'en fait, tu as accepté la part d'ombre. Tu as accepté la part en toi que tu ne peux pas contrôler, qui n'en fait qu'à sa tête, qui répète des schémas, qui n'arrive pas à sortir du niveau de l'ego et de la blessure. Tu vois. Bah, ça, c'est OK en fait. Tu as accepté de lutter contre ça. Du coup, il y a vraiment quelque chose qui... bah, une présence qui revient. Euh,
Ici, avec l'oseille et l'affection posée sur le prince de bâton, il y a l'idée quand même ici j'entends un lien d'attachement, hein, quand même, qui est là. Et j'ai l'impression qu'ici, et on est encore avec Mercure, et on est en même temps avec du feu, on est en même temps avec le 12. On a le miroir, on a l'ombre. Tu vois, on a beaucoup une histoire d'ombre, hein, finalement, de silhouette, d'ombre. Tu es en train de sortir, d'accepter de lâcher un idéal de qui tu es, de qui tu devrais être, de ce à quoi tu devrais ressembler, et d'accepter d'atterrir de plus en plus dans toi, dans qui tu es, en observant les endroits qui merdent et en acceptant qu'il y a des endroits qui merdent, en fait, qu'il y a des choses chez toi qui vont pas, qui sont de travers, euh, voilà, qui sont pas idéales, qui peuvent être dysfonctionnelles, j'entends, parce qu'ici, il y a quand même quelque chose en lien avec le lien d'attachement, hein. Un lien d'attachement, attends, je vais remonter un peu plus. Qu'est-ce qu'on me raconte sur ce lien d'attachement? Bon, ouais. En tout cas, il y a eu un lien d'attachement. Le lien d'attachement, c'est comment le tout petit est accueilli par sa famille et comment il crée, il tisse du lien dans sa structure familiale de départ. Ici, en fait, peu importe, mais tu es en train de travailler à cet endroit de ton lien d'attachement et tu es en train vraiment euh, de sortir d'un endroit où tu restais bloqué, où il y avait une forme de blocage en fait, hein. Alors, ici c'est un peu subtil. Ce que je peux ressentir, c'est il y a une relation qui te fait travailler à cet endroit-là fort, et en même temps, tout l'enjeu, c'est vraiment de ne pas t'abandonner toi-même à cet endroit-là. C'est de sentir que tout ce que ça te fait vivre, tout ce que ce lien d'attachement te fait vivre, et je sens que ça peut être, pour certains, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être la relation à la maman même. Mais pour d'autres, ça peut être une relation a- a- affective, amoureuse. Bon, après, toutes les relations d'attachement sont sont des relations où il y a de l'affection et où justement on est affecté. Et donc l'idée, c'est vraiment de rester au contact. Tu es en train de transformer des choses à l'endroit de ce lien d'attachement primaire. Et tu vas pouvoir t'accompagner et rester présent, présente à des endroits où dans le passé tu as été abandonné et malmené. Et là, dans ce que je vois, le dur est quand même bien derrière toi, hein. Là, tu viens de passer une période, alors je sais pas si c'est quelques jours qui sont passés ou si c'est une plus longue période. On est quand même avec une tour, donc on parle plutôt d'une plutôt longue période, hein. Qui a été vraiment tumultueuse, vraiment ombrageuse, vraiment floue, vraiment sombre, où ça a été compliqué pour toi d'être en lien avec toi-même et de savoir qui tu es et où tu vas. Tu vois, de retrouver une cohérence un peu dans tout ça. Là, il y a une cohérence qui est en train de se redessiner et en même temps, c'est assez challengeant parce que ça vient te chercher, hein, ce lien d'attachement, là, il vient te chercher à un endroit euh, où c'est profond en fait, hein, dans l'empreinte que tu es en train d'aller transformer, mais tu as retrouvé suffisamment de vitalité, de vie, d'élan, de puissance. Il y a énormément de puissance, hein. D'accord? Énormément de puissance. Et cette puissance, elle démarre de l'endroit où tu peux t'accueillir désormais. Vraiment t'accueillir. Être avec toi-même. Voilà, groupe 1, je te laisse ici. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un très beau passage de cette nouvelle lune,
beau renouveau, nouveau cycle, nouvelle dynamique qui s'ouvre pour toi. Je t'invite à laisser un petit commentaire pour partager comment ça résonne pour toi, cette guidance. Je t'invite également à me soutenir en m'apportant ta présence à travers un petit like, un petit boost. Merci pour les dons que vous êtes plusieurs à faire régulièrement sur cette chaîne. Je précise que les dons, c'est vraiment important de les faire sur PayPal parce que si tu les fais sur YouTube, alors souvent c'est des petits dons, c'est pas très grave, mais en fait, j'arrive pas à les récupérer. Me demande pas pourquoi. Donc tout ce que tu donnes via YouTube bah, reste à Google en fait. En tout cas, moi, je peux pas accéder à cet argent-là. Donc si tu as cet élan, je te remercie vraiment et je t'invite du coup à le faire via le lien PayPal. Et puis, si tu as envie d'une petite guidance personnalisée, je t'invite à aller voir sur mon site internet. Et voilà, je te fais des gros bisous, à bientôt. Et on y va, je bois une petite goutte de café. Groupe 2. Quel est le renouveau pour toi? Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce qui s'initie pour toi? Groupe 2. Alors, pour toi, ça me parle beaucoup de la manière dont tu te nourris. Ici, ça me parle d'une nourriture, et je parle bien entendu de la nourriture de l'âme, mais ça peut passer par de la nourriture, tu vois, comme ces tomates. Euh, mais vraiment, on peut l'élargir à la manière dont tu te nourris chaque jour, dont tu nourris ton être. Donc, c'est très large, ça peut passer par plein de choses. Et ici, ça me parle d'une nourriture. C'est comme une nourriture, tu vois, c'est comme ces tomates qui sont rouges, qui sont vitaminées, qui sont juteuses, d'une nourriture où tu es en train d'apprendre à te délecter de la vie que tu te proposes. Tu es en train de... Et c'est rigolo, on est avec du Gémeaux, je me fais la réflexion, et on a le Gémeaux, c'est les jumeaux, hein, et on a deux couples, hein, donc on est bien dans les énergies du Gémeaux ici, hein. Ouais, ici, si je résume, tu apprends à te faire du bien, tu es en train vraiment de trouver comment te faire du bien, comment t'apporter le bon, te donner les bonnes choses. Alors, on va aller voir ensuite dans les cartes du tarot ce qui ressort, mais ici, ça peut parler de personnes qui n'arrivent pas à savoir de quoi elles ont envie, qui n'arrivent pas à savoir ce que tu aimes, ce dont tu as envie, qui n'arrivent pas à choisir, en fait, qui n'arrivent pas à s'écouter. Il y a aussi l'idée de peut-être pas être autorisé à jouir de la vie, parce qu'ici, ça me parle de jouissance, hein. Ça me parle d'une certaine intensité dans l'énergie de la joie et de la jouissance, parce on est au même endroit en fait, hein. La joie et la jouissance, c'est la même racine. Euh, ouais, ici, t'es en train d'apprendre à kiffer ta vie en fait, hein. Et à kiffer profondément, c'est-à-dire pour vrai. Tu t'es pas en train de faire semblant que t'es quelqu'un de joyeux et que tu kiffes ta vie. C'est pas un truc de surface, c'est un truc vraiment cellulaire ici. C'est une jouissance, un plaisir, une joie qui est avant toute chose cellulaire, sensorielle, sensuelle. Ok. Donc il peut y avoir l'idée d'un plaisir partagé à deux. Pour certains ici, ça peut me parler d'une relation qui est très charnelle, où il y a une sexualité très nourrissante, épanouissante. Ouais, ouais, ouais. Je sens que ça vibre quand je parle de ça. Donc en tout cas, il y a une autorisation au plaisir interdit. Mhm. Avec l'idée, pour certains ici, ça peut parler d'une relation qui est plutôt à l'abri des regards. Alors ça peut être une relation intérieure pour certains, c'est-à-dire une relation intérieure, ça peut être tout à fait une relation que tu fantasmes, que tu imagines, et c'est ok, ça nourrit sur un autre plan, c'est pas rien en fait, hein, de déjà s'autoriser à nourrir des fantasmes
de plaisir. C'est déjà ouvrir la possibilité de recevoir du plaisir. Tout ce qui se passe dans l'imaginaire, euh, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes inconscientes. C'est marrant, ça me parle de plaisir coupable ici. Ouais, tu es en train de t'autoriser à te délecter de plaisir, y compris des plaisirs qui peuvent être coupables. Donc, on est à un endroit ici où la bien-pensance, la moralité a pas grand-chose à faire dans cet espace. Et on est quand même dans un espace de bienveillance, en fait. Hein. Parce qu'en fait, la bienveillance n'a strictement rien à voir avec la moralité ou la bien-pensance. Même si c'est souvent associé, ça n'a absolument rien à voir. On peut être dans une morale impeccable et dans une bien-pensance permanente avec énormément de froideur et sans aucune bienveillance en fait. Hein. Donc c'est peut-être ça aussi que tu es en train un peu de... Ouais, il y a une histoire de chaleur ici, de bienveillance pour toi-même, pour tes besoins, pour tes plaisirs, pour les plaisirs et les besoins de ton corps, de tes sens, que tu es en train de retrouver en fait. Ok? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Cavalier de denier à l'envers. L'étoile. Et le magicien à l'envers. Donc j'ai besoin de savoir pourquoi c'est à l'envers. Moi j'ai quand même l'impression que tu es en train de canaliser, que tu es en train de te préparer à quelque chose ici. Hiérophante, ouais. Alors quand même pour certains ici, 6 de bâton, c'est chaud, hein. Je sens c'est vraiment comme une vague de chaleur. Elles sont magnifiques ces cartes, t'as plein de cartes magnifiques, regarde ça. Elles sont trop belles. C'est comme une vague de chaleur que tu es en train à laquelle tu es en train de t'ouvrir. C'est comme si tu étais en train de réceptionner une vague de chaud, de chaleur, de bienveillance, de chaleur humaine, de feu, de plaisir, de jouissance. Et ici, il y a quelque chose, donc ça se vérifie, qui est quand même très intérieur, je pense, pour la plupart des personnes qui regardent de ce groupe-là. Pas pour tout le monde, quand même, j'entends. Mais ce qui est en train de se passer, c'est vraiment comme si tu étais en train de canaliser des nouvelles énergies d'autorisation à la joie, d'autorisation à la jouissance. Donc ici, je réitère, s'il y a de l'imagination, du fantasme, c'est vraiment une invitation à t'abandonner à cet espace-là, parce qu'en fait, ce que tu es en train de faire ici, tu es en train de t'ouvrir à te reconnaître intérieurement dans ce droit à la lumière, à la chaleur, au plaisir, à la joie, à la célébration, à la reconnaissance, à la célébrité, ça va même jusqu'ici. Ici, c'est comme si tu étais en train de faire le plein d'une énergie extrêmement tellurique, extrêmement magnétique. C'est vraiment c'est la jouissance. C'est l'état, un état extatique, un état, c'est le magnétisme, l'énergie tellurique, la jouissance. Regarde, tu as la force ici, quand on remonte, c'est ton arcane majeur. Avec 8 de coupe, cavalier de bâton, 8 de denier. Donc c'est ça, tu es en train de canaliser. Il y a une idée d'empuissancement, il y a une idée d'être en train de vraiment aller au contact de ton feu sacré. Euh, Et en fait, c'est très beau, je suis très touchée. Il y a vraiment la notion ici d'espoir. Il y a vraiment le désir de passer à une autre qualité de vie, dans le sens de t'offrir une autre qualité d'expérience terrestre. Pour le faire rapide ici, c'est vraiment l'idée. Il y en a marre de souffrir en fait. Il y en a marre. T'es arrivé au bout du dur et là, il y a vraiment besoin. Le maître mot, c'est la chaleur. Besoin de chaleur humaine.
Et ici, tu n'as pas l'intention d'attendre qu'on te donne de la chaleur humaine. Il y a vraiment cette idée déjà de nourrir ce feu, de te donner à toi-même cette chaleur à travers ton imagination, à travers des plaisirs, à travers, il y a beaucoup l'idée de la prière ici, hein. C'est et c'est de la manifestation. Tu es en train de manifester en fait. Mais ce qui compte ici, c'est vraiment ton état intérieur. Pour l'instant, c'est vraiment, tu vois, l'état d'avant la manifestation dans la matière. C'est vraiment la concentration sur des mantras, des images, des affirmations, des prières qui vraiment vibrent intérieurement et expanser déjà cette vibration intérieure. C'est vraiment ça le mouvement. Ok. On va aller voir quels conseils on te donne, groupe 2. On a la carte 32 avec l'alignement. Quels conseils on te donne? Regarde-moi ça. Stimulation avec les piments, s'il te plaît, quand même. Quels conseils on te donne, groupe 2? Ouais, tu vois, ces tomates, ça pourrait très bien être des piments, hein. Mais, ok, ouais, je sens qu'il y a vraiment besoin d'y aller à ton rythme, de y aller. Il y a l'aspect du sucré, du doux qui est vraiment très important. Il y a l'idée de s'enivrer du doux et du sucré et de ne pas hésiter à pimenter l'expérience également. Il y a beaucoup le doux, le sucré et pimenter l'expérience. Et en même temps, bah ici, il y a un axe avec cette carte des 7 chakras alignés. La liaison, ouais. Donc pour certains, ça va être une liaison, il y a l'endurance ici. Ça va être une liaison réelle. Et on me parle quand même pas mal, c'est très centré relation charnelle, hein. Et il y a de la douceur, c'est du gourmand. Je suis vraiment beaucoup avec la sensualité, les sens ici et le charnel. Quand même, pour pas mal de monde, il y a vraiment l'aspect caché ici. Il y a vraiment l'idée de cacher avant toute chose pour protéger euh, cette ocytocine, ce plaisir éprouvé. Voilà, il y a besoin d'intimité, il y a besoin... le plaisir, c'est quelque chose, effectivement... j'entends le mot de dissimuler. Qu'il est nécessaire à certains moments de dissimuler pour pouvoir l'autoriser et surtout protéger cet espace qui vibre, euh, oui, et il y a besoin vraiment d'intimité en fait, hein, pour pouvoir être, laisser s'expanser cet état. Il y a vraiment l'idée d'un état extatique, hein. Ici, je ressens ça. Alors pour certains, ça peut parler peut-être de tantrisme, d'accord, on peut être là-dedans. Et on peut être avec une relation bien réelle. Pour d'autres, il s'agit vraiment d'un fantasme qui est nourri, et on te dit continue de nourrir ce fantasme comme s'il était, en tout cas cet état intérieur dans lequel te met le fait de nourrir ce fantasme, cet état est bien réel. Et quand tu le vis, tu es en train de t'y ouvrir, de t'ouvrir à la possibilité que ça puisse s'expanser. Donc il y a vraiment cette idée ici de manifestation, hein, de puissance de manifestation, avec l'importance de bien rester dans ton axe, de bien rester chez toi, de bien rester au contact de ton plaisir, de ta jouissance. Voilà, ouais, quand même, on a les piments, la stimulation, la liaison, il y a quand même un petit programme ici qui se dessine, mais réel ou pas,
Ici, c'est une prière à l'univers et il est temps de t'y autoriser pleinement. D'accord? C'est toute la beauté de ce que tu es venu vivre. Ici, on est vraiment avec les énergies vénusiennes en fait. Et la vie, l'expérience terrestre, sans goûter, se délecter de ce nectar vénusien, c'est quand même très dommage. Voilà, groupe 2. Eh ben écoute, je t'invite à me faire ton retour pour me dire, me raconter de comment ça résonne dans ton expérience. Est-ce que ça résonne avec justesse? Je suis curieuse que tu me partages. Voilà, et puis je t'invite aussi, comme d'habitude, à m'apporter ta présence, ton soutien. Je remercie ceux qui me l'apportent déjà, ceux et celles qui me l'apportent déjà sur cette chaîne. Donc tu peux booster la vidéo, liker, t'abonner, partager sur les réseaux. Voilà, m'apporter ton petit commentaire, je les lis tous. J'ai pas toujours le temps d'y répondre, mais je les lis tous. Voilà, et je te remercie par avance et puis je te souhaite un cycle lunaire chargé, rempli de plaisir et de... Ici, c'est du bon nourrissement en fait. C'est vraiment de la bonne énergie pulsative, organique, de plaisir qui vient nourrir toutes tes cellules. Alors, je te souhaite de te délecter, vraiment. Et je t'embrasse. À bientôt. Allez, on termine avec le groupe 3. Donc, il y a différents groupes 3 des deux autres groupes où il y avait des couples qui étaient là. Et donc là, il n'y a plus personne. Ouais. Il y a juste, bah si, quand même, il y a un renard, il y a un oiseau, il y a un papillon. Qu'est-ce qui s'initie pour toi, groupe 3? Qu'est-ce qui débute en ce nouveau cycle lunaire dans le signe du Gémeaux? Cette nouvelle lune dans le signe du Gémeaux. Qu'est-ce qui s'initie? Qu'est-ce qui se renouvelle? De l'espace, de la respiration, de l'oxygène. Ici, c'est vraiment... j'ai une émotion qui monte. C'est marrant, je l'avais déjà pour le groupe 2. Il y a quelque chose de presque nostalgique d'un temps, je l'avais pour le groupe 2. Et d'ailleurs, c'était la même nostalgie. Il y a une forme de nostalgie de l'ailleurs ici. D'un monde, d'un monde dans lequel on peut se laisser vivre, se laisser être. On peut, euh, on peut lâcher le contrôle, on peut lâcher les rênes, on peut se laisser respirer. Ici, ça me parle de poésie de soir d'été. J'avais le bruit des verres, des clinquements des verres au loin, des rires, euh, la fraîcheur du vent d'été, euh, les enfants qui jouent assez tard, la liberté, la liberté de rire, de boire, de chanter, de danser, de jouer, sans regarder l'heure, sans penser nécessairement au lendemain. Il y a vraiment l'idée ici ouais, de se libérer de quelque chose de contraignant, d'enfermant, qui est tout le temps pareil, tout le temps répétitif. Ici, c'est vraiment on ouvre les vannes, on ouvre les fenêtres, euh, on ouvre l'esprit, on laisse de l'espace. Il y a vraiment la notion d'espace ici. Tu vois, il n'y a personne sur cette image. Par contre, il y a quand même quatre chaises. Et il y a quand même des assiettes, combien? Des couverts qui sont sortis, j'en vois au moins trois ici, trois tasses également. Il y a un joli bouquet de fleurs. Tout est là en fait pour accueillir. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un peu les sanglots qui viennent, hein. J'ai une émotion là. Ouais, je pense que c'est des sanglots de nostalgie, hein. Ouais, ici il peut y avoir des personnes dans ce groupe 3 qui peuvent un peu désespérer euh, face à la complexité de la relation. Peut-être des relations qui sont compliquées, ou peut-être qui n'apportent pas les fruits espérés, attendus. Ouais, il peut y avoir ça, hein, ouais, comme sentiment. Et du coup, l'idée ici, c'est
Au lieu de se focaliser sur les relations qui peuvent être des fois décevantes ou qui peuvent être challengeantes aussi ou blessantes, tu vois. Ici, l'idée, c'est pas de se vexer et de se rigidifier, c'est tout au contraire de prendre au contre-pied le mouvement en ouvrant l'espace. C'est-à-dire, il y a tant de relations, j'en sais rien, moi, deux, trois relations qui donnent ça comme résultat, bah, c'est pas super. Ok, et ben je vais rajouter des chaises, je vais rajouter de l'espace et des possibilités qu'il y ait d'autres personnes, de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités qui s'invitent dans ton quotidien. Ok. Qu'est-ce qui s'initie pour le groupe 3? Qu'est-ce qui s'initie pour le groupe 3? On a 2 d'épée à l'envers. Ok. On a, il me semble que c'est l'ermite ici, je vais aller vérifier. Ah, et ici, il me semble que c'est la force, mais je vais aller vérifier aussi. En tout cas, c'est des arcanes majeures. Toc. Alors. Alors, c'est bien la force. C'est bien la force à l'envers ici. L'ermite. Et c'est bien l'ermite ici. Ouais, ouais. C'est très intéressant. Ici, il y a vraiment l'idée d'être perdu. En fait, tu te sens perdu, certainement dans ce que je peux ressentir, c'est vraiment au niveau des liens, de la relation. Euh, ouais. Ici, ouais. Ici, il y a un peu le désespoir de pouvoir te sentir jamais en lien, en fait, avec quiconque. Il peut y avoir un peu l'impression de t'être senti en lien avec certaines personnes, et en fait, non. Et en fait, non. Il peut y avoir ici, ouais, ça résonne beaucoup à cet endroit-là. Il y a des choses qui sont restées en travers de la gorge, en fait, au niveau relationnel. Il y a des déceptions relationnelles ici. Avec un désespoir de pouvoir jamais être en lien. Et il y a un brouillard, en fait. Tu sais plus trop où te situer, comment faire. Et ici, il y a un retour. En fait, tout ce que tu as vécu, ouais, ouais, il n'y a que des épées. Ouais, pas facile, hein. Tout ce que tu as vécu ces derniers temps, assez récemment, dans ce que je peux sentir, hein, il ne s'agit pas forcément de l'histoire de ta vie, hein, d'accord? C'est assez récemment dans ce que les relations t'ont fait vivre. Ça t'a plutôt perdu et en fait, c'était surtout là pour te ramener à ton essentiel, à ta lumière intérieure, à ta force, à ne plus perdre contact avec toi-même, à vraiment rester et te remettre au contact de ce qui est important pour toi, de ton essentiel à toi, de ta lumière intérieure. Euh, et de tous les fruits que tu portes en toi. Il y a une idée ici, il y a un besoin de te revaloriser, de te réilluminer de l'intérieur, dans le sens de ramener ta conscience. Ça peut ressembler aux deux autres groupes, en fait, je crois que c'est aussi pas mal dans l'air en ce moment, hein. Euh, il y a une idée Ici, ça me parle de talent, de don, de créativité, de puissance, de force. En fait, tu as besoin de mobiliser beaucoup de choses qui sont intérieures. C'est aussi pour ça que les relations à l'extérieur de toi, ça ne veut pas dire que les moments où tu t'es senti en lien, tu n'étais pas vraiment en lien. Ça veut dire que il y a peut-être aussi quelque chose d'assez collectif où on a pas mal de choses à faire intérieurement en ce moment. Il y a des choses qui se mobilisent et qui est quelque chose de singulier en fait, où l'autre à cet endroit-là ne peut rien pour toi. On est à l'endroit de
de la créativité, on est à l'endroit de la lumière, on est à l'endroit de ce que tu souhaites générer dans le monde. Peut-être que c'est en lien avec un monde dans lequel il est possible de se rencontrer d'une manière simple, d'une manière légère, d'une manière libre. Tu vois, en lien avec ces soirées d'été, dans cette ambiance-là que tu sembles beaucoup apprécier en fait. Ouais, il y a l'idée de la rencontre en toute liberté. Hmm. Ok, on va voir quels conseils on te donne. Quels conseils pour mon groupe 3? On a le 12, ouais, ok. Ici on a le 14. Ouais. Donc ici, ça me parle d'accepter ta marginalité, d'accepter que tu es différent, tu es en marge, tu es à part, tu es à côté. T'es pas comme tout le monde. Alors tout le monde est différent, mais on n'est pas tous prêts, on n'est pas tous au même endroit. Et toi, tu te trouves vraiment dans un processus d'individuation où ce qui t'est demandé dans ce que tu vis maintenant, c'est d'assumer ta grandeur, c'est d'assumer ta lumière, c'est d'assumer ta singularité, ton unicité. Ton regard décalé sur le monde. C'est ça que tu es en train d'amener. On est avec la vengeance, avec Mars en Scorpion, qui est bien sympathique, ma foi, en maison 8. Ouais, il y a une idée de revanche sur le monde. Parce que ça parle d'un endroit que tu as vécu où il n'y avait personne, en fait, hein. Cette nostalgie de l'ailleurs, elle est présente parce que là d'où tu viens, tu ne te sentais jamais seul dans cet ailleurs d'où tu viens. Et quand tu es arrivé ici, il n'y avait personne, en fait. Il y a une idée d'un monde qui n'est pas habité, en fait, où il n'y a personne. Il y a une part de toi euh, qui vit ça. C'est la part de l'enfant, hein, ici, la générosité. En fait, ce manque, donc qui passe à travers de l'abandon, du manque de présence, du rejet, la sensation, bah ouais, d'être toujours en marge, toujours à côté. C'est important que tu prennes ta revanche dessus en y apportant toute ta générosité. En fait, c'est comme ça. C'est comme ça que tu prendras ta revanche sur cette absence dont tu as souffert. Pour réparer cette absence, il est temps d'amener ta présence généreuse au monde. Pour toi-même, en fait. C'est pas tant pour les autres, hein. Et on reparle de la force. 19, on est avec la Vierge, on est avec du feu, on est avec le fenouil. On était déjà avec la force ici. 19. Il y a vraiment ici, ouais, tu es un être extrêmement puissant et je pense que il y a très peu de conscience de qui tu es parce qu'en fait, il y a eu très peu de regards autour de toi qui t'ont révélé à qui tu es. Parce qu'il n'y avait pas de présence en fait. Il y a pu avoir des personnes, hein, mais c'était des personnes qui n'étaient pas vraiment là avec toi. D'accord? Donc là, ouais, l'idée ici, c'est de revenir mobiliser tes fondamentaux, de revenir mobiliser euh, ce qui fait de toi quelqu'un de différent, de singulier, qui regarde les choses depuis un angle singulier et unique. Il y a quelque chose à apporter au monde. Il y a quelque chose à apporter pour toi-même, quelque chose qui peut enfin venir te nourrir. Et s'il n'y a pas les humains, les animaux sont là, les végétaux sont là, la nature est là, les fleurs sont là. Euh,
et tu es en train de faire l'espace pour que les humains, ils arrivent aussi. Mais l'idée ici, c'est de ne pas attendre qu'il y ait quelqu'un pour commencer à te proposer une expérience qui vient vraiment te nourrir en profondeur et révéler les nombreux fruits. Il y a une idée de toi offrir tes fruits, trouver comment offrir tes fruits généreux au monde. Et c'est en lien avec, j'ai envie de dire, un peu le drame que tu as vécu en fait. Il y a un projet ici, il y a un projet. Et tu es en train de mobiliser tes forces, tes ressources, tes talents singuliers pour mettre au monde ce projet. Et en fait, c'est toi que tu mets au monde en mettant au monde ce projet. Voilà, groupe 3. Je m'arrête là. Sacré cycle hein, qui commence là. Tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires. Merci pour ta présence sur cette chaîne. Merci pour ton soutien. Tu peux me l'apporter en t'abonnant, en boostant, en likant, en partageant sur les réseaux, en partageant ton retour dans les commentaires. Je les lis toujours, même si j'y réponds pas toujours. Je te remercie en tout cas pour ta belle présence ici. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite un très joli nouveau cycle lunaire. À bientôt.